Il ne s'agit pas d'une simple réflexion. Une image claire et troublante se dégage. La liturgie, jadis lieu d'unité, apparaît de plus en plus marquée par de profondes tensions. Ceci ouvre la voie à une interprétation qui suscite le débat. Nous avons transformé la liturgie en un lieu de conflit. Il ne s'agit pas d'une remarque marginale, mais d'une déclaration qui met en lumière une crise plus profonde. Une crise qui n'est pas décrite en détail, mais qui émerge précisément par le choix des mots. Car lorsque l'on parle de « bataille », on admet implicitement qu'un changement s'est produit. Et la question, à ce stade, n'est plus de savoir s'il y a crise, mais quelle est son ampleur. C'est le cardinal Robert Sarah, 80 ans, une figure de référence pour de nombreux milieux liés à la tradition, qui s'exprime dans une interview accordée à CNews le 27 mars. Il ne s'agit pas d'un document officiel, ni d'un texte préparé pour un contexte ecclésiastique formel, mais d'une conversation publique alimentée par les médias dans laquelle le cardinal choisit soigneusement chaque mot, évitant soigneusement d'indiquer des noms, des responsabilités directes ou des épisodes précis. Et c'est précisément ce choix qui rend l'intervention d'autant plus importante. Car lorsque nous évitons de désigner un coupable, mais que nous parlons plutôt au pluriel, lorsque nous utilisons systématiquement le pronom « nous », le champ d'application s'élargit. Il n'y a pas de coupable unique. Il s'agit d'un problème répandu. Ainsi, le « nous » devient le véritable centre de la discussion. On ne sait pas exactement qui est inclus, mais il est clair que personne n'est exclu. Il ne s'agit pas d'une critique extérieure, mais intérieure. Nous ne parlons pas contre, nous parlons de l'intérieur. Et cela change complètement le sens des mots, car on ne peut pas le réduire à une opinion personnelle ou à une position isolée. C'est une analyse qui concerne l'ensemble du corps ecclésial, sans le nommer explicitement. Le point de départ du cardinal est encore plus radical. Il ne se contente pas de dénoncer une crise liturgique, il s'attaque à sa racine. L'Église n'est rien sans Dieu. Ce n'est pas une expression nouvelle dans la théologie catholique, mais dans le contexte où elle est prononcée, elle prend une signification précise. Car il ajoute aussitôt après « Si l'Église s'éloigne de sa mission, l'Église est inutile. » Non pas inefficace, ni en difficulté, inutile. C'est un jugement sans appel qui laisse peu de place à l'interprétation. Et c'est là qu'apparaît un autre point crucial. L'Église, affirme le cardinal, ne saurait se réduire à une structure humanitaire, politique ou sociologique. Elle n'est pas une ONG. Elle n'est pas une institution parmi d'autres. Ce n'est pas un outil pour répondre aux besoins sociaux. Dieu doit être au centre, non pas de manière symbolique ou culturelle, mais de manière réelle. Dieu doit être placé au centre de notre existence, au centre de notre vie, au centre de nos préoccupations. Cette répétition n'est pas fortuite, c'est une insistance, comme pour souligner que ce centre, aujourd'hui, risque d'être déplacé. C'est là que la liturgie revient au cœur du débat. Car dans la tradition catholique, la liturgie n'est pas un élément secondaire. C'est le lieu où cette relation avec Dieu s'exprime concrètement. Si la liturgie change de nature, la manière dont l'Église se vit elle-même change également. Et c'est alors que cette phrase d'ouverture prend tout son sens. Nous avons fait de la liturgie un lieu de bataille, de combat. C'est ainsi que nous détruisons la liturgie. On ne précise pas qui en est à l'origine. On ne précise pas pourquoi. Mais on décrit ce qui se passe. Et on le décrit avec une clarté qui ne laisse place à aucun malentendu.
La division liturgique n'est pas neutre. Elle a des conséquences. Elle détruit. À ce stade, le cardinal invoque une figure qui n'est pas le fruit du hasard. Benoît XVI. La crise que traverse l'Église aujourd'hui découle de la crise de la liturgie. Il ne s'agit pas d'une simple citation. C'est un lien direct entre un diagnostic passé et une situation présente. Autrement dit, ce qui était autrefois perçu comme un risque est désormais devenu une réalité. Et cela introduit un autre élément. La crise ne date pas d'aujourd'hui. Elle est profondément enracinée. Pourtant, lorsque le cardinal évoque le pape actuel, Léon XIV, son ton change. Il devient plus prudent, presque respectueux. Je comprends que le pape se soucie de cette unité liturgique. Ce n'est pas un lieu de conflit. Il n'y a pas de critique. Il n'y a pas d'opposition manifeste. Mais le contexte demeure. Car immédiatement après, nous revenons à ce constat. Cet endroit est déjà devenu un champ de bataille. Ainsi, la référence au pape s'inscrit dans une tension qui n'est pas exprimée explicitement, mais qui reste perceptible. La discussion se porte ensuite sur le Concile Vatican II. Là encore, aucune rupture déclarée n'a été constatée. Au contraire, le Concile n'a jamais voulu rompre avec le passé. Mais aussitôt après, une précision intervient. Il a été interprété comme une rupture totale. Par qui? Ce n'est pas précisé. Encore une fois, aucun nom. Mais l'effet est clair. Un décalage se fait sentir entre l'intention et sa mise en œuvre, entre ce qui a été et ce qui a été perçu. Et cela ouvre un autre front, celui de l'innovation. Nous devons transmettre ce que nous avons reçu. Nous n'avons rien à inventer. Nous sommes des héritiers. 3 phrases, 3 affirmations qui définissent une vision précise. L'Église ne se crée pas d'elle-même. Elle ne se réinvente pas. Elle reçoit et transmet. Si ce principe fait défaut, quelque chose se brise. Et c'est précisément sur ce point que le cardinal introduit l'une de ses déclarations les plus fortes. Si nous voulons inventer une nouvelle Église ou un nouveau sacerdoce, nous ne sommes plus dans l'Église du Christ. Ce n'est pas une nuance, c'est une ligne, et elle est clairement tracée. Il ne s'agit pas d'une erreur, mais d'une issue. Il ne s'agit pas d'une déviation, mais d'une rupture. La discussion s'élargit ensuite aux liturgies dites locales. Ils veulent une liturgie amazonienne, une liturgie africaine. Mais la question qui suit demeure sans réponse. Où est préservée l'universalité de l'Église? Il n'y a pas de réponse explicite. Mais le problème est bien là. Et une fois encore, sans préciser qui défend ces revendications, on sous-entend qu'il existe une tension entre identité locale et unité universelle. Enfin, nous abordons un autre sujet délicat, les relations entre les religions. Aujourd'hui, on entend dire que toutes les religions sont identiques. C'est faux. La motivation est théologique. C'est une contradiction avec l'incarnation. Là encore, il n'y a pas de controverse directe, mais une position claire qui s'oppose à une opinion répandue dans le monde contemporain. En résumé, il ne s'agit pas d'une simple interview ni d'une opinion isolée. Il s'agit d'une analyse exhaustive d'une crise décrite sans nom, mais avec des déclarations qui ne laissent aucune place à la neutralité. Il ne s'agit pas d'accuser quelqu'un, mais de décrire une situation. Il ne s'agit pas de désigner un ennemi, mais de parler de transformation. Et c'est peut-être précisément ce qui la rend d'autant plus percutante. Car en l'absence de cible clairement définie, l'argument ne peut être facilement écarté. Il demeure ouvert, ambigu. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est difficile de l'ignorer.
Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.